Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va parler de phénomènes du niveau de Poupette Kenza. J'ai arrêté de parler de Poupette Kenza parce que bon, voilà, on va pas en parler tout le temps, c'est pas trop intéressant. J'en avais parlé quand les gens me le demandaient. Et en fait aujourd'hui je suis tombé un peu sur une actualité qui a fait beaucoup parler. Du fait que une influenceuse très connue dont on va parler aujourd'hui, et ben en fait en plein live s'est fait frapper par son mari. Et en fait ça a choqué beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de gens en parler etc. Donc du coup on va résumer un peu qui c'est, parce que peut-être que vous la connaissez pas. Vous allez voir un peu le personnage et après on parlera de ce qui s'est passé. Donc du coup, sans plus tarder, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui les gars, on va parler de Yousra LKH. Yousra LKH, c'est un peu dans le même délire que Poupette Kenza, etc. En gros, c'est une fille qui va faire des stories et qui va montrer toute sa vie sur les réseaux sociaux et elle va un peu commenter sa vie, etc. Et vraiment, quand je vous dis qu'elle montre tout, c'est qu'elle montre tout. Vous allez voir. Et en gros, déjà, elle s'est fait connaître déjà par rapport au fait qu'elle ne respectait pas la nourriture. Donc j'ai trouvé une vidéo un peu qui compile les dingueries qu'elle a fait en cuisine. Et en fait, faut que vous vous disiez dans votre tête que tout ce qu'elle fait là, c'est scénarisé en gros, et c'est pour faire parler en fait. En gros, elle faisait exprès de pas savoir cuisiner en fait, de faire n'importe quoi pour justement faire parler d'elle, que les gens disent mais elle sait pas cuisiner, etc. Donc je vous mets la petite compilation et on en parle juste après. Donc vous avez vu quand même dans la compilation qu'elle a fait exprès quand même de gâcher beaucoup de nourriture et quand même à un moment elle a cramé une merguez et avec une spatule, avec une pince et avec un épluchoir, elle essaye d'enlever le cramer. Enfin déjà, qui crame des merguez? Enfin bref, moi j'en avais déjà parlé d'elle parce que je trouvais ça quand même abusé de gâcher de la nourriture pour faire parler de soi, tu vois. Mais après bon, on va se dire que ceux qui font des mukbangs et tout, ceux qui mangent beaucoup de nourriture dans des vidéos YouTube, en vrai même eux ils gâchent de la nourriture parce qu'il y a la moitié qui la mange pas. On se rappelle tous de Alan Food Challenge et il y a l'autre moitié qui voilà, et il y a une moitié qui mange vraiment, mais bon, la plupart ils font partie de ces deux catégories là, les deux premières catégories que je viens de citer. Il y a une autre vidéo aussi, celle-ci avait beaucoup fait parler aussi, où en fait elle avait essayé de faire une quiche, mais en fait c'était de la soupe. Voilà, je vous mets la vidéo. Et en fait c'est vraiment grave parce que ça faisait beaucoup parler d'elle. Donc du coup elle a continué. Mais elle s'est pas arrêtée là, puisque maintenant ce qu'elle fait, c'est que carrément elle fait des scènes qui n'ont aucune logique. Ou par exemple elle trempe une tranche de pain dans son lait, mais elle mange de l'autre côté. Je vous mets la vidéo. Je vais pour aller parler au téléphone. Mais après ma copine elle m'a dit lâche-lui la prise, genre laisse-le. Moi j'étais jalouse. Et en fait j'ai trouvé un compte qui a découvert en fait qu'elle copie en fait les vidéos d'un créateur qui du coup fait des vidéos parodies. Et en fait en gros elle a trouvé une vidéo, donc que je vous mets, où en fait c'est une fille qui mange un gros cookie et en fait elle fait exactement la même chose. En gros elle trempe le bas mais elle mange le haut. Et en fait elle est sûrement tombée sur une de ces vidéos comme ça. Et en fait elle s'est dit ça pourrait faire parler si je le fais. Donc elle l'a fait. Voilà. Faut savoir que ces filles elles sont loin d'être bêtes. Vraiment elles sont loin d'être bêtes parce que elles font des centaines de milliers de vues sur Snap. Même parfois je pense qu'elle a fait des millions de vues sur Snap, je pense. Et en fait ça fait que ça rapporte énormément. Donc en fait elles doivent toujours trouver des stratagèmes pour faire parler d'elle. Dès qu'elle a vu que la nourriture ça faisait plus beaucoup parler et c'était un peu dans la période où Poupette Kenza faisait beaucoup parler d'elle autour de ses enfants, de son mari, etc. En fait elle s'est dit parler aussi de la vie privée et de ma relation avec mon mari, ça peut faire beaucoup de buzz aussi. Et elle a commencé à faire ça. Et donc en fait elle a commencé à vouloir bien cuisiner pour son mari et elle montrait les réactions de son mari. Et il y avait cette fameuse vidéo qui avait aussi beaucoup circulé où en fait elle fait goûter quelque chose à son mari mais lui le crache par terre. Je sais pas s'il est complice de ces snaps, mais c'est rare de voir quelqu'un faire ça. Quoi? Banane et
banane, jus d'orange, bébé, et un peu de coco. Mais pas les vrais cocos, les cocos. Quoi? Les cocos. Bah oui. Vas-y, vas-y. Quoi? Vas-y. Donc en gros il serait allergique à la noix de coco et donc du coup il aurait craché par terre. Bon il y a l'évier juste derrière, c'est un peu bizarre mais bon on va dire que voilà. Et en fait du coup quand elle a vu que cette vidéo elle a buzz avec son mari, elle a fait encore plus de vidéos où elle parle de son couple en fait. Sachant que c'est une musulmane et je remets dans le contexte pour ceux qui sont pas au courant. Mais en fait une musulmane se doit de se préserver en fait en gros. Elle ne doit pas montrer sa vie privée, ce qu'elle fait avec son mari etc. Enfin elle peut montrer son quotidien avec son mari mais tu sais la table etc. Mais il faut pas montrer en mode faut pas dire ouais avec mon mari on fait plus ça on fait plus ça. Enfin ça c'est intime, c'est des trucs intimes tu dois pas montrer. Mais bon après chacun sa religion on va dire. Mais bon je vous remets dans le contexte pour ceux qui peut-être se posaient la question mais Anas elle est pas musulmane, les musulmanes elles doivent pas faire attention et tout. Oui vous avez raison elles doivent faire attention mais il y en a certaines qui voilà bon bref de toute façon elles font ce qu'elles veulent. Voilà c'était juste pour remettre dans le contexte. Et en fait du coup elle commence à expliquer dans des vidéos que par exemple son mari ne dormait plus chez elle etc. Et en fait du coup ça faisait la polémique parce que comme elle joue du fait qu'elle est musulmane, il y avait des filles qui lui disaient mais attends dans la religion musulmane, enfin dans l'islam le mari il a pas le droit de découcher etc. Et en fait ça faisait polémique en fait. Elle sait s'amuser des codes et en fait de sa religion entre guillemets. En fait elle s'amuse de la religion parce que en fait elle utilise ce qu'on ne peut pas faire dans la religion pour justement faire du buzz derrière et après du coup faire plus de clics, faire plus de vues etc. C'est comme un musulman par exemple qui va dire ouais les gars aujourd'hui je suis passé dans le rayon charcuterie d'un magasin, j'ai failli manger du cochon, ça sent super bon et tout. Tu vois c'est quelque chose d'interdit et on sait qu'il est musulman donc du coup les gens ils vont lui dire mais t'es sérieux de parler de ça et tout et ça va faire le buzz. Donc vraiment c'est exactement la même chose. Donc du coup elle utilise la religion pour faire voilà parler d'elle etc. et de dire que son mari découche etc. Et là où c'est allé loin c'est qu'elle a fait un peu comme Poupette Kenza où en fait Poupette Kenza avait des crises ou en fait des crises que tu sais tu dois montrer à personne tu sais. C'est des crises, je peux comprendre que les relations etc. ça peut faire pleurer si ça se passe mal etc. Mais c'est des choses que tu ne dois pas montrer. Tu peux pleurer tranquille mais des crises où tu cries, tu deviens taré, ça c'est privé, on n'est pas censé le montrer. Et elle quand elle a vu que Poupette Kenza le faisait et que ça fonctionnait, elle s'est dit je vais faire la même. Regardez mais qui se snap en train de faire une crise comme ça. C'est tout. Si vous voulez plus de moi, tous les 2 mois, comme ça j'en ai encore marié, même si vous voulez plus de moi. Jusqu'à ça j'en ai encore marié devant Dieu. Jusqu'à ce que j'apprends à revivre et que lui prend sa décision. Attendez, j'ai en plein image. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit que vraiment, ça relevait de la psychiatrie. Je vous dis la vérité. Quand tu fais des crises comme ça, et en plus, si tu les fais de ton côté, etc., parce que t'es instable émotionnellement et tout, c'est pas grave. Mais pour avoir la folie, parce que c'est de la folie, pour avoir la folie de se filmer, en fait, est-ce que vous vous imaginez en train de pleurer? Vous sortez votre téléphone, vous vous mettez comme ça, et là vous pleurez. Enfin, c'est quand même quelque chose de dingue. C'est quand même quelque chose de fou. Enfin, quand tu pleures, tu sais, t'es pas bien, tu penses pas à te filmer. Tu te mets, tu t'es pas bien, tu sais, tu vas dans un endroit où t'es tranquille, tu pleures, tu sais, mais tu vas pas quand même jusque te filmer. C'est ouf quand même. Si tu étais normal, tu te filmais et tout, mais en parlant, ben les sentiments, les émotions viennent et là tu pleures. Ok, ça je comprends. Parce que du coup t'étais déjà en train de filmer. Et à la rigueur, ben tu continues pas de filmer, mais on te voit un peu pleurer. Mais par contre, commencer une vidéo, tu pleures déjà, ça veut dire que t'étais en train de pleurer, t'as sorti ton téléphone, t'as appuyé sur le bouton snap et là tu continues de pleurer. C'est fou, c'est de la psychiatrie, vraiment. Et aussi du coup, pour faire plus de buzz, hein, parce que tout ça c'est pour le buzz, elle a montré un screen qu'elle avait envoyé, de sa conversation avec son mari, parce qu'en gros elle lui demandait de venir et de s'expliquer. Et regardez ce qu'elle a envoyé à son mari. Elle envoie une photo d'elle où elle a une grosse crotte de nez là. Soit tout est scénarisé, soit il faut qu'elle aille vraiment consulter. C'est un truc de fou. Voilà, vous connaissez, de toute façon vous avez vu le personnage. Et en fait récemment, qu'est-ce qui s'est passé? En fait son mari, en gros, il en a marre d'elle. Voilà, de ce que j'ai compris, etc. Elle fait que snapper sa vie, etc. Et en fait ils ont pas d'intimité. Lui il est très, pas violent, mais il est très impulsif. Et en fait en gros par exemple récemment, elle a reçu une vague de haine parce qu'en fait il y a une photo de son mari qui a fuité et elle le montrait pas à son mari en fait. Voilà. Et ce serait une photo de son mari, je sais pas, il y en a qui disent que c'est pas lui, il y en a qui disent que c'est lui. Et en fait, il y a toutes les filles qui ont fait de la haine. Et ça, par contre, j'ai trouvé ça dégueulasse. Il y a des filles qui ont dit, mais attends, t'as fait des scènes où t'étais pas bien, tu voulais pas qu'il te quitte et tout, alors qu'il est gros et moche. C'est grave de dire ça, c'est vraiment pas bien de dire ça. Parce que les filles sont les premières à dire, il faut accepter les filles comme elles sont, faut pas dire à une fille qu'elle est grosse et moche, etc. Mais par contre, dès que c'est des mecs, on dit ce qu'on veut. Donc ça, j'ai trouvé ça abusé. Et d'ailleurs, elle a essayé de se justifier en disant, il est pas comme ça et il est plus beau. Mais s'il est comme ça veut dire que tu l'assumes pas. Enfin,
Du coup, même elle, de son côté, a des torts. C'est plus belle que Cheikh Bello. Ah non, mais vous voyez la photo qui est sortie, je me suis jamais exprimée sur ça. Il ressemble archi pas à ça. Il est trop beau, hein. Wallah. Il ressemble archi pas à ça. Wallah, 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 il ressemble pas à ça. C'est une photo quand il était donc il est très très beau, wallah. Mais je me suis pas exprimée sur ça, je m'en fous, wallah. Il est très très beau. Si je viens à vous le dire, c'est qu'il est très très beau. Et il y a que les filles qui m'ont déjà croisé avec lui dans la rue quand on marchait et tout, qui savent qui. Mais maintenant, on va parler du sujet pour lequel vous avez cliqué sur cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, elle était en live. Elle était en live sur TikTok. Et en fait, elle faisait un peu de l'humour par rapport au fait qu'elle lui disait qu'il était beau. Et en fait, il l'a frappé. Voilà, il l'a frappé. Et sauf que c'était en live, c'était filmé. Je vous mets la vidéo. Waouh. À qui tu parles, toi? Et ça, vraiment, c'est grave. Parce que, à la rigueur, là, c'était juste des petites polémiques, etc. Mais là, ça va loin. Là, vraiment, ça va loin. Et on se rend compte que peut-être elle est devenue folle parce que lui est fou. Non, vraiment, là, ça allait super loin. Et en fait, ça peut leur causer des problèmes. Parce que filmer son quotidien, tu peux. Filmer ton quotidien, tu peux montrer ce que tu fais avec ton mari et tout. Mais par contre, il faut faire attention à ce que tu filmes. Parce que là, le fait qu'il la frappe, ça peut aller super loin. Hein. Parce que sur Internet, les gens ne rigolent pas avec ça. Voilà, même si c'est pour rigoler. Hein. Même si c'est pour rigoler, frapper sa femme comme ça, c'est très grave. Et même, de toute façon, dans le privé, tu ne lèves pas la main sur ta femme. Donc vraiment, c'est super grave. Ça allait super loin, je trouve. Et après, je sais pas si le live a bugué ou quoi. J'ai pas réussi à trouver de vidéo plus longue. Mais en tout cas, ça va super loin. La vérité, ça va super loin. Et sachant que, il y en a après tout ce que j'ai dit, quand même, il y en a qui disent qu'elle ne fait pas exprès. Tout ce qu'elle fait, Yousra LKH. Et en gros, elle aurait eu un accident, en fait, de voiture. Et en fait, du coup, c'est pour ça que depuis cet accident, elle est devenue un peu moins réceptive, etc. Et en fait, du coup, il y en a qui disent que c'est pas sa faute. Elle est comme ça, en fait, depuis son accident. Et que du coup, faut pas lui en porter préjudice, quoi. Et du coup, ça voudrait dire que son mari la frappe alors que c'est pas de sa faute. Et juste, elle est un peu parce que elle a fait un accident. Mais en tout cas, voilà, je voulais un peu résumer le problème avec cette influenceuse parce qu'elle est grave suivie. Vraiment, elle est grave suivie. Et c'est dommage que des filles voient ses stories tous les jours là parce que ça donne une mauvaise image. Ça donne une très mauvaise image. Et bon, après, vous allez me dire si des filles regardent ça, c'est que ça leur plaît. Donc voilà. De toute façon, si y en a qui veulent me donner d'autres sujets ou des précisions, venez me DM sur Instagram. Voilà, je vous affiche mon Instagram. N'hésitez pas à venir me DM sur Instagram. Mes DM sont ouverts si vous voulez m'apporter des précisions, si j'ai fait des erreurs, si vous voulez me donner des sujets, d'autres vidéos, pour d'autres vidéos, etc. N'hésitez pas. Sur ce, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.